300 études consultées, c'est peu dire que le rapport de l'Agence de sécurité sanitaire sur les effets du téléphone portable était attendu. Il livre 2 conclusions. Les effets sur la santé ne sont pas scientifiquement avérés. En revanche, les ondes électromagnétiques auraient bien un impact sur l'organisme. Et l'agence fait donc 3 recommandations aux utilisateurs et à leurs enfants. Manuel Tissier et Manuel Beck. Des antennes relais dopées par le développement de la 4G. Des téléphones toujours plus nombreux entre nos mains. Sans parler des fours micro-ondes, des liaisons sans fil, les ondes électromagnétiques sont partout autour de nous. L'Agence de sécurité sanitaire n'a rien laissé au hasard, mais ses conclusions n'éteindront pas les débats. Selon elle, les ondes ne présentent pas de risque pour la santé, mais ne sont pas sans effet. Ce sont des effets, à ce stade dit, biologiques, et pour lesquels on ne peut pas, à ce stade, mettre en évidence d'effets sanitaires, c'est-à-dire de développement derrière de pathologies. Cela veut dire que comme des rayonnements modérés du soleil par exemple, les ondes peuvent provoquer des lésions à l'intérieur de nos cellules, mais que notre organisme sait parfaitement les réparer. L'ANSES recommande donc quelques précautions dans l'usage des téléphones mobiles. Pour les gros utilisateurs en ligne 30 minutes d'affilée, il faut privilégier l'oreillette. Pas de durée limitée pour les enfants, avant 14 ans, kit main libre obligatoire. Enfin, il faut choisir des appareils qui présentent les niveaux d'émission les plus faibles. C'est indiqué sur l'emballage. Pour les plus petits, tout est question de distance. Notre préconisation, c'est pas d'arrêter toutes les techniques, mais c'est de les utiliser sciemment, en mettant par exemple un babyphone un peu loin du berceau. Ça n'empêche pas qu'on entende les cris du bébé quand on est ailleurs. 70% des 12-14 ans possèdent un téléphone portable. D'autres études sont en cours pour préciser les conséquences sur la santé des enfants. Et on énonce déjà une autre étude encore sur ce qu'on appelle la 4G, c'est-à-dire le nouveau réseau qui sera encore plus puissant et qui est en train d'être installé.